Là, on était à 980 000 mercredi, oui. Donc normalement, on va passer le million dans une semaine ou 10 jours. Parce que ce film est formidable. Et que les gens s'en sont rendus compte. Mais je pense que on a réussi à peu près ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire à essayer de faire un des premiers films qui propose vraiment des solutions et une autre vision de l'avenir, plutôt que de simplement faire un constat et de montrer les catastrophes. Et comme je pense qu'il y a un déficit de vision pour l'avenir, de projets politiques, de choses qui donnent de l'enthousiasme et qui donnent de l'espoir, et qu'on est plutôt enseveli par des choses qui nous dépriment et qui nous inquiètent. Quand on regarde l'actualité aujourd'hui, c'est quand même extrêmement anxiogène, entre je sais pas, le terrorisme, les migrants, la crise économique, le changement climatique, les scandales politiques. On a un peu de mal à sortir la tête de l'eau avec tout ça. Et ce que les gens nous disent, en tout cas quand ils sortent du film, c'est que ça leur a fait l'effet inverse, qu'ils sortent avec énormément d'espoir, envie de faire plein de choses, envie de parler à leurs voisins, qui se sont reconnectés à quelque chose de beau dans l'humanité, en voyant des gens qui sont à la fois engagés dans ce qu'ils font, mais qui sont aussi vraiment très cohérents avec leurs valeurs, qui rayonnent quelque chose. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et puis il y a peut-être le fait aussi qu'on a essayé de faire un film qui soit très cinématographique et qui emprunte beaucoup de codes à la fiction. On a emprunté notamment beaucoup de codes au genre du road movie, en nous mettant en scène, musique, en ayant une démarche de mise en scène et de photographie qui est presque de fiction, puisque toute l'équipe était une équipe de fiction. Et on avait envie que les gens puissent vraiment passer un bon moment de cinéma, en plus d'apprendre plein de choses et éventuellement d'avoir envie d'agir. Moi, je pense que par rapport à il y a 10 ans, il y a énormément de gens qui sont beaucoup plus réceptifs aux thématiques qu'on développe dans le film. Ça, c'est sûr. Moi, j'avais fait un film avec Colin Serrault il y a 5 ans qui s'appelait Solutions locales pour un désordre global, qui avait eu du succès, mais on avait dû faire 230 000 entrées en salle. Là, on est à plus de 4 fois plus. À mon avis, il y a une maturité qui s'est faite à la fois sur les énergies renouvelables, à la fois sur l'agriculture biologique, à la fois sur la nécessité de changer de modèle économique. Là où il y a 10 ans, on pouvait encore se dire que ça fonctionnait à peu près, là on voit qu'on est arrivé un peu à bout de souffle sur énormément de sujets et on commence à ressentir la crise. Contrairement à des pays comme l'Espagne ou la Grèce qui, pendant l'effondrement de 2009, ont vécu les choses de plein fouet, ou même les États-Unis d'ailleurs, avec des gens qui ont été expulsés de leur maison. En France, c'était quand même encore relativement indolore pour une bonne partie de la population. Aujourd'hui, ça l'est plus tant que ça. On voit qu'il y a une véritable perte du pouvoir d'achat, qu'il y a une incapacité à relancer l'emploi et qu'on se rend bien compte que les recettes économiques actuelles ne peuvent pas forcément nous apporter de solutions. Et parallèlement à ça, il y a une crise démocratique qui est de plus en plus forte. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 80% des gens qui disent qu'ils ne font plus confiance dans les responsables politiques et qui n'ont plus foi dans le système. Donc il faut bien trouver d'autres solutions. Donc là, je pense qu'on est de plus en plus acculés et à mon avis, après ce film-là, il va y en avoir plein d'autres qui iront dans le même angle et je pense qu'ils auront de plus en plus de succès. Oui. Il y a plein de solutions en France, mais on ne voulait pas faire un film pour les Français. On voulait faire un film pour plein de gens dans le monde. Donc un film qui ne parle que de la France, malgré tout, ça intéresse moins les autres pays. Curieusement. Alors que là, le film a été acheté dans plus de 30 pays et c'est super. Parce que aujourd'hui, la réponse ne peut pas être simplement dans un pays ou sur un territoire. La réponse a besoin d'être coordonnée et c'est un peu ce qu'on montre dans le film. C'est-à-dire qu'on est comme une sorte d'écosystème où tout est relié, où tout est interdépendant. Donc, notamment sur un certain nombre de sujets comme le changement climatique, même si on fait des choses formidables en France, si les autres pays s'y mettent pas, on ne résoudra pas le problème. Si on veut vraiment transformer notre modèle économique, aujourd'hui l'économie est extrêmement mondialisée, on ne peut pas se dire qu'on va refermer toutes les frontières, ça n'aurait aucun sens. En revanche, on peut inventer une autre mondialisation qui est faite d'économies locales beaucoup plus fortes, beaucoup plus enracinées, interconnectées les unes aux autres.
Sur le plan démocratique, de la même façon, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de décisions qui se prennent à Bruxelles et qui ne sont plus uniquement du ressort de l'État ou des collectivités. Donc là aussi, on a besoin qu'il y ait un consensus avec beaucoup de pays. Là, le film sort en Espagne demain, il sort bientôt en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, je veux dire, au Portugal, au Danemark. Il est sorti en Belgique, en Suisse, qui ne fait pas partie de l'Europe. Donc on essaie que ça soit le plus utile possible, que ça soit un outil qui puisse être utilisé par toutes les personnes qui ont envie d'aller dans ce sens-là, quel que soit l'endroit où elles vivent. En fait, on n'a pas été touché par une expérience en particulier, ou en tout cas pas moi. On a été principalement touché par les gens qu'on a rencontrés, qui sont vraiment, pour moi, la réussite du film et la chose la plus touchante. Et c'était très drôle d'ailleurs, parce qu'on imaginait toujours qu'on allait voir des choses très spectaculaires, parce que c'est du cinéma. Je ne sais pas exactement ce qu'on imaginait, un truc comme ça, peut-être, c'est-à-dire des panneaux solaires partout, avec des éoliennes, des moutons sur les toits, des toits végétalisés, plus de voitures. Et en fait, c'était jamais spectaculaire. Ce qui était très touchant et l'expérience la plus transformatrice, c'était la relation qu'on pouvait créer avec les personnes qu'on rencontrait, qui étaient tellement pénétrées par ce qu'elles faisaient, qui avait une telle lumière, sans devenir mystique, mais qui avait la lumière des gens qui font ce qu'ils aiment, ce pourquoi ils sont doués, et qui le font pour une bonne raison. Parce que ça a du sens pour eux, parce que ça apporte quelque chose aux autres. Et ça, c'était toujours bouleversant, vraiment. Et pour nous, et c'est ce qu'on a dit beaucoup, pour nous, ce sont des héros. Et on a vraiment voulu mettre en scène le film de telle façon à ce que, au lieu que ce soit Spider-Man et Superman, que ce soit des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires et qui deviennent des modèles pour nous, pour les jeunes, pour les spectateurs qui allaient voir le film. Moi, je ne connais pas bien Grenoble, donc c'est une opinion qui est vraiment tout à fait extérieure et qui vaut ce qu'elle vaut. Mais moi, je suis très intéressé par ce qui se passe ici. Ayant plutôt la fibre écolo, j'étais plutôt très content qu'il y ait un maire écolo qui soit élu, qui en plus vient de la société civile, c'est-à-dire qui n'est pas un apparatchik de parti, qui, à ce que je connais, est plutôt dans une démarche de démocratie ouverte, c'est-à-dire de faire en sorte que les citoyens ne soient pas simplement des gens qui viennent voter tous les 5 ans et qui viennent regarder, faire l'inspecteur des travaux finis 5 ans plus tard, mais qui participent à transformer la ville. Et ça, c'est vraiment une sorte d'axiome de base de toutes les initiatives qu'on a été voir partout dans le monde. Ça marche quand les élus, les entrepreneurs, les citoyens travaillent ensemble. C'est illusoire pour moi de penser que les élus sont capables de résoudre tous les problèmes et d'avoir tous les pouvoirs. Ce n'est pas le cas. Si on pense par exemple à la réhabilitation des bâtiments pour les isoler et faire la rénovation thermique, souvent une ville possède entre 5 et 10% du parc immobilier. C'est rien du tout. Donc si les habitants s'y mettent pas, si les syndicats de copropriété s'y mettent pas, on ne peut pas le faire. Quand on regarde le recyclage, quand on regarde la circulation douce, quand on regarde l'économie locale, c'est-à-dire là où les gens vont dépenser leur argent et quel type d'économie ils vont soutenir, ça c'est vraiment du ressort de chacun. Après, la ville peut permettre de poser des structures. Et ici, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont très encourageantes. Depuis un certain temps d'ailleurs. Et le lieu dans lequel on est particulièrement représentatif de ça. D'imaginer une ville à la fois où on se sente bien, où on puisse avoir des lieux qui sont des lieux de vie, de rencontres et de liens sociaux, et en même temps réfléchir à un impact minimum sur l'environnement et avec un certain nombre de commerces locaux, indépendants, qui font vivre l'endroit. Là, par exemple, le film qui est projeté au Méliès, typiquement pour moi, c'est un endroit super, qui projette des films d'auteur, qui défend la culture, qui est un lieu de rencontre aussi avec un bar sympa. Et c'est nécessaire. Donc, vu de l'extérieur, j'ai plutôt une opinion favorable de Grenoble. Mais oui, bien sûr, enfin, c'est la vertu des villes en plus. Les villes ont quand même un certain nombre de défauts, mais
une de leurs qualités premières, c'est d'être un endroit où on peut vivre ensemble, où il peut y avoir un bouillonnement d'idées, où il peut y avoir une rencontre des cultures, et où donc on peut dépasser un certain nombre de préjugés, où on peut voir leur complexité. Donc c'est super ça. Donc rendre la ville à ses habitants, ça moi je pense que c'est un enjeu formidable. C'est-à-dire à la fois dans les prises de décision, mais aussi dans l'espace public. Que les habitants de Grenoble puissent prendre possession de leur ville et l'habiter pleinement, à tous les sens du terme. Là, je suis en train de faire 3 choses en ce moment, enfin en plus de faire la tournée du film, je suis en train de finir un roman, de préparer une adaptation pour la télévision du film qui serait en 5 épisodes, 5 fois 52 minutes, un par thématique, a priori sur France 2. Et je suis en train d'écrire un nouveau film qui sera plutôt une fiction, qui sera une sorte de suite de demain. L'idée c'est comment est-ce que ça pourrait se passer dans les 20 ans qui viennent pour que toutes les initiatives qu'on a montrées dans Demain puissent se répandre et se généraliser le plus rapidement possible. Est-ce qu'on a besoin de passer par une révolution? Si oui, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? Et là aussi, l'idée est de faire un film très positif, très solaire, qui participe à proposer un nouvel imaginaire du changement, qui ne soit pas sanglant, le chaos, le combat, mais qui soit quelque chose qu'on n'a pas encore essayé et qui pourrait être plus agréable. Merci à vous.